Il ne me manque plus que 10 000 pour payer l'opération de grand-mère. Allô, mamie. Xiaozi, le prétendant que je t'ai présenté aujourd'hui, qu'en as-tu pensé? Il a des bras et des jambes, ça me va. Arrête de faire semblant. On m'a dit que tu n'y es même pas allé. Avoue. Tu es parti travailler pour payer mon opération? Moi? Je n'ai pas vraiment d'espoir pour cette maladie, mon seul souhait, c'est ton mariage. Mamie, tout ce que tu veux, c'est que je trouve quelqu'un sur qui compter. Tant que je suis heureuse. Même si ça te coûte la vie. Ne t'en fais pas, mamie, je ne te laisserai jamais tomber. Quant au mariage, je trouverai quelqu'un de bien. Un million? Où puis-je trouver autant d'argent? Vraiment? Est-ce que je dois le mettre en gage? Je ne peux pas te le donner, c'est quelque chose que mes parents m'ont laissé avant de partir. Mais ton vélo m'a percuté, tu dois me donner une compensation. Non, c'est toi qui es en tort. Eh, ne pleure pas. Je sais que tu ne m'as pas percuté, prends ça. Je vais échanger ça contre de la nourriture, ça ira, non? D'accord. C'est le pendentif de Jade de notre famille, prends-en soin. Je te revaudrai ta gentillesse un jour, la prochaine fois, je te retrouverai, ok? Pour l'instant, il vaut mieux le vendre, ma priorité est de sauver ma grand-mère. Si je fais semblant d'être blessé pour réclamer de l'argent, j'en aurai facilement 1 million. Désolé, mon frère. J'ai dit que tant que je n'aurai pas retrouvé l'amulette, je ne me marierai pas. Quoi? Je dois me marier absolument? Alors je vais juste en attraper un au hasard dans la rue pour toi. Comment peut-on téléphoner en conduisant? Il a passé le permis comment? La police de Échamps vous rappelle, conduire imprudemment peut briser des familles. Je ne l'ai même pas touché. Pourquoi est-il tombé? C'est moi qui me fais avoir? Quel culot, ce fraudeur. Xi Jing. Oui, je suis là. Je te le redis une dernière fois. Xiaoya, tu peux ne pas aimer. Mais le mois prochain, c'est mon anniversaire. Tu dois me ramener une belle fille, sinon ne m'en veux pas de te mettre dehors. D'accord, je sais. Je vais trouver une tout de suite. Tu crois que c'est si facile? Je n'en ai plus pour longtemps. L'entreprise des QI est énorme et les branches de la famille sont pleines de convoitises. Xiao Jing doit trouver une épouse de bonne famille pour le soutenir. Mes exigences sont élevées. La belle-fille de la riche famille QI doit être élégante. Une femme cultivée de la haute société de High City. Je vous garantis que vous serez satisfait. Non. Qu'est-ce qui se passe avec cette personne? Pourquoi ne vient-elle toujours pas m'aider? Elle ne serait pas en train de fuir après l'accident, non? Hey! Réveille-toi. Il y a des caméras ici. Si tu ne te lèves pas, j'appelle la police. Si j'appelle la police, c'est combien de temps pour extorsion? Aïe aïe, ma jambe me fait mal. Et boss, comment t'as conduit? Laisse tomber. Je ne vais pas te poursuivre. Ce chiffre, sinon je ne me lève pas. D'accord. Je te donne 10 millions. Épouse-moi. Donne-moi 10 millions. Tu ferais mieux de répondre rapidement. Attends. Pourquoi? C'est trop peu? Grand juge céleste. Même dans mes rêves, je n'oserais pas rêver si grand. 1, 10, 100, 1000, papa, grand-père, ancêtre. Les riches sont difficiles à gérer, les pauvres ne savent pas tromper. Elle est parfaite pour plaire à ma mère. Qu'est-ce qui t'a poussé, parmi tant de gens, à me choisir pour jouer le rôle de ta femme? Est-ce l'amour? Est-ce la responsabilité? T'as pas de chance. Ah, Tu n'es qu'un bouclier contre les pressions matrimoniales.
Dès maintenant, tu viens chez moi jouer le rôle de ma femme de bonne famille. Dans un an, tu prends l'argent et on divorce. On sera sans attache. De bonne famille, vraiment? T'es sûr de toi? Si tu ne le fais pas, selon le contrat signé, tu devras me compenser 10 fois plus. Soit 100 millions. 1 milliard. Me vendre ne suffit pas à rembourser. Alors retiens bien ça. Pas de succès, tu rembourses. Haha salad. Allez, 1 milliard. JPT runs l'argent, okay? Demain à 9 h, viens chez moi voir ma mère. Soyons au rendez-vous. Et salut. Ancêtre, tu ne m'as pas dit où tu vivais. Quel drôle de type. Mais au moins, les frais médicaux de grand-mère sont couverts. Allô, docteur Wei, je voudrais planifier l'opération pour ma grand-mère. Quoi? Kui Jing est l'héritier futur de la famille Kui. J'ai travaillé dur pendant 3 ans pour que tante Kui me choisisse comme sa fiancée. Et maintenant tu me dis qu'il va se marier. Apparemment, c'est une demoiselle de noblesse et elle s'appelle Li. Ils disent qu'elle va venir à la maison demain avec le jeune maître. Impossible, je n'y crois pas. Mademoiselle, pourquoi ne pas laisser tomber? Impossible. J'ai travaillé si dur, la place de la belle-fille des Kui est à moi. Quant à cette garce, elle peut séduire, mais être capable d'entrer dans la famille, c'est autre chose. Mamie, l'opération est prévue. Xiaozi, comment as-tu eu cet argent? Tu n'as pas fait de bêtises, n'est-ce pas? Non, Mamie. J'ai juste eu de la chance. Un salaud m'a percuté en voiture, il m'a dédommagé. Xiaozi, Xavier, tu ne te sens pas mal? Ça va, regarde-moi. Je vais bien, ne t'inquiète pas, prépare bien l'opération. Avec moi, vous serez forcément en sécurité. Bon enfant, tu as souffert. Tes parents irresponsables sont la cause. Ils ont dit qu'ils allaient travailler, pas de nouvelles depuis des années. Ça va aller. Demain à 9 h, sans faute. J'ai vérifié, la famille Li est la plus mystérieuse de Échamps. Personne n'a jamais vu leur visage. Et vous portez le nom de Li. À partir d'aujourd'hui, vous êtes la dame de la famille Li, Mademoiselle Li de la Maison. Première mission. Rentre et fais croire à ma mère que tu es Mademoiselle Li. Je ressemble en quoi à une demoiselle? Alors tu me dois 1 milliard. Ne parle pas d'argent devant Mademoiselle Li. C'est vulgaire. Si tu veux éviter de payer des pénalités, il vaut mieux ne pas tout dévoiler après. Je pensais que c'était une personne importante. Finalement, ce n'est pas ça. Qui es-tu? Frère Jing. Elle n'a pas du tout l'air d'être une fille de bonne famille. Tu n'as quand même pas été dupé? On peut manger n'importe quoi, mais pas dire n'importe quoi. Si tu continues à répandre des rumeurs, j'appelle mes amis. Petit frère. Oh non, j'ai laissé passer et on s'est disputé comme des voyous. Mon chien. Qu'est-ce qui se passe? C2 continues les bêtises. J losh lichian. J'ai entendu dire qu'ils ont un chien à la Villa Li. Serait-ce vrai? Arrête de parler. Ma mère est à l'intérieur, suis-moi. Tante Kui a dit. Nouvelles mariées doivent sauter par-dessus le bassin de feu. Personne n'est exempté. C'est la coutume. Madame Kui tient beaucoup à garder les appâts. C'est un bassin avec des pétards télécommandés. Franchis-le. À chaque fois, tu seras couverte de cendres. Voyons comment tu rencontres Madame Kui. Et c'est. Cette jupe coûte 18 000, sauter comme ça pourrait la brûler, non? Qu'est-ce qu'il y a? Allons, saute vite. Je vais boire un verre d'eau. Tu as trop de préoccupations. Tiens. Ce n'est qu'une jupe, ça va, pas de souci. Au pire, je demanderai à ce voleur de Kui Jing de la rembourser. Prête à sauter, prête à sauter.
18 000, c'est de l'argent quand même. Comme ça, on ne sera pas touché par le feu. Je suis vraiment un génie. Tu es grossier et impoli. C'est grossier et impoli, ça? Et si elle voit ça? 2 briques. Pourquoi c'est une brique? À vous de jouer. J'ai gagné. Apportez l'argent, apportez l'argent, apportez l'argent. Avec cette victoire, je vais sûrement payer pas mal de frais médicaux. Si elle voit ça, elle va mourir de peur. Non? Comment pouvait-elle être si grossière, la fille aînée de la famille Lee, qui venait d'une famille importante? Frère Jing. Elle n'est pas ton affaire. Tante Kui me pousse à me marier. Engagerait-elle un arnaqueur? Moi, Kui Jing, je n'ai rien à prouver à personne. Blague de menteur. Moi, la fille aînée de la famille Lee, je suis tombée amoureuse de Kui Jing. Je ne peux pas le dire. Toi. Tante Chi. Maman, pourquoi es-tu venue? Pourquoi je suis venue? Si je ne viens pas, je ne sais pas ce qui pourrait se passer. Tante. Je soupçonne que cette femme n'est pas la vraie fille d'Eli. Tellement vulgaire, elle ne mérite pas Jing. Ne sois pas en colère, j'ai tout vu. Les Lee sont une famille en vue à Échamps. Comment ont-ils une fille comme toi? Je ne vais vraiment pas devoir penser à rembourser, mais 1 milliard, comment je vais trouver ça? Vu ta prestation tout à l'heure, je vais t'examiner plus sévèrement. Qu'est-ce que vous comptez me faire passer? Jouer au mahjong. Ah, jouer au mahjong. On dit que le couple Lee, issu du peuple, jouait très bien dans leur jeunesse. Tu as été témoin depuis petit, je suis sûr que tu es doué. Pourquoi pas une partie? Si tu gagnes, je te croirai. Aussi simple que ça? Oui. La technique de jeu de Tante Kui est légendaire parmi les dames de Échamps. Toi, tu penses vraiment gagner? Rêver. Vraiment? C'est fini. Je n'ai jamais perdu une partie à Échamps. An. Anne. Oh là là. L'oiseau vert. Si seulement. J'aurais aimé cet oiseau vert. Oh non, j'ai dit la carte que je voulais. Pang. S'il ne le fait pas, je trouverai une excuse. Une femme ne peut pas dire non. Attends, j'arrive. Encore à faire semblant. Elle dit vouloir le yaoji pour nous duper et sortir une autre carte. Des tours de passe-passe. Ah. J'ai gagné. C'était vraiment Yaoji, qui annonce les cartes qu'il veut faire correspondre. Ma chère sœur, je me suis trompée sur toi. Tu es froide en apparence, mais au fond, tu es quelqu'un de bien. En réalité, tu fais semblant de ne pas m'aimer. Tu veux vraiment m'aider à intégrer la famille Kui. Toi, Ne t'inquiète pas, je vivrai bien avec ton frère Jing et je te donnerai 8 neveux. 8. Toi. Mademoiselle. Hey! Tellement contente qu'elle en est étourdie. Quelle technique redoutable. Maman, il est tard. Il faut dormir. Ta façon de jouer est vraiment unique, comme la fameuse Madame Lee. Oh non. J'espère qu'on n'est pas démasqué. C'est exactement pareil. Vous êtes vraiment mère et fille. Non, je suis vraiment tombée là-dessus? Oh, sale gosse, cette fois tu m'épargnes des soucis. Quelle belle fille. Pas étonnant que tu sois un petit escroc. Tu sais tout jouer. Ah oui, j'ai entendu dire que la fille d'Eli est une danseuse incroyable. La semaine prochaine, c'est mon dîner d'anniversaire. Pourquoi ne pas venir ouvrir le bal? À ce moment-là, je te présenterai aux aînés des Kui. Danse un peu. Je ne sais pas danser. Pourquoi tu ne me vends pas pour rembourser tes dettes, alors? Ne t'inquiète pas, je trouverai quelqu'un pour te former. Le jour de la fête, il y aura quelqu'un dans un coin qui danse, suis ses mouvements. Vraiment?
Ça c'est bien. Je vais enfin bien dormir. Et attends, je dois te demander quelque chose. Tu es si bon au mahjong, tu as appris avec quelqu'un? Pas besoin d'apprendre. Avant que ma mère travaille en ville, elle était reine du mahjong de notre village. Depuis petit, autour de la table de jeu. Ça me dit quelque chose. Ma mère est la reine du mahjong de notre village. Elle est vraiment douée. Mais maintenant elle est partie travailler, je ne sais pas quand elle reviendra. Ne t'inquiète pas, ta mère rentrera saine et sauve. Doucement. Elle n'a pas eu sa mère à ses côtés quand elle était petite? Ne me regarde pas comme ça. C'est une bonne chose. Sans ses talents de mahjong hérités, je n'aurais peut-être pas pu réunir assez pour les frais médicaux de ma grand-mère. Frais médicaux? Oui. Oui. Yuan. C'est suffisant pour ma grand-mère pendant 3 jours. Donc vous manquez d'argent parce que votre grand-mère est malade. Et la voiture qui m'a percuté? Même si c'est un peu méchant de te toucher. Mais grâce à votre argent, ma grand-mère peut enfin subir une opération chirurgicale. Voici une photo de ma grand-mère. Elle doit faire une dialyse rénale tous les jours. C'est très coûteux. Pas grave, ne parlons plus de ça. Elle va se faire opérer demain. Le meilleur médecin, les meilleurs matériaux. Je dois te remercier. Sans ton argent, l'opération n'aurait pas pu être planifiée cette semaine. To me mercies. Monsieur Cui, même si tu m'as incité à un faux mariage, c'était vraiment pas correct. Mais merci quand même. Elle n'a pas l'air aussi mauvaise que je le pensais. Monsieur Cui, l'épreuve fixée. Rassurez-vous. Si Li y dévoile tout et que Madame nous blâme, nous pourrons immédiatement rejeter la faute sur cet escroc et la mettre en prison. Non. N'allons-nous pas trop loin? Quoi? Elle dévoile tout, tu ne vas pas la tenir responsable? Elle est une escroc. J'ai peut-être mal compris Lizzie. Sa grand-mère est malade, elle a l'air assez désemparée. Ah bon? Prépare-moi un cadeau, envoie-le à l'hôpital. Chambre 101, 3e étage. D'accord. Monsieur Cui, vous vous êtes peut-être fait berner, il n'y a personne à ce lit. Quoi? Grand-mère. Je vous ai réservé une chambre VIP, pourquoi êtes-vous en chambre normale? La VIP coûte cher. Grand-mère, j'ai déjà l'âge. Je préfère la chambre normale. Regardez, c'est tellement bien. Tant que vous aimez. Qui appelle un samedi? Aucune limite. Monsieur Cui, Si je lui fais encore confiance, je suis un chien. Salope. Je ne pensais pas qu'elle serait si rusée. Elle a même réussi à faire aimer la tante Cui. Si ça continue comme ça, comment vais-je entrer dans la famille Cui? Mademoiselle. Mademoiselle, nous avons trouvé les coordonnées de la famille Li. Vraiment? C'est la carte de Madame Li laissée au salon de beauté, authentique. La coiffeuse a dit que sa fille est encore en France, elle n'est pas du tout revenue. Je savais qu'elle était certainement une imposture. Tu dois trouver un moyen pour que tante Cui sache tout ça. Avec son caractère prudent, elle invitera sûrement Madame Li à la fête d'anniversaire. Oui, Je veux voir. Comment tu vas t'en sortir cette fois? Arrête. mademoiselle, que puis-je faire d'autre? Ah. Mademoiselle, n'est-ce pas un peu cruel? Elle a osé voler mes affaires. La danse d'ouverture pour l'anniversaire de tante Cui. J'ai plusieurs moyens. Pour qu'elle perde la face. Voici ton professeur de danse. Suis là pour apprendre quand sera le moment. Si tu fais une erreur, tu sais ce qui t'attend. Ne t'inquiète pas.
La fiancée de Monsieur Cui danse vraiment bien. On dit que c'est la précieuse fille d'Élie, jamais elle n'a participé à une fête du milieu. Même si elle ment tout le temps, parfois elle a vraiment l'air d'une grande héritière. Pourquoi elle sourit comme ça? C'est vraiment moche. Pourquoi il rougit? Elle danse sans oublier de séduire Jing. Attends un peu, garce. Mademoiselle, nous avons appliqué au sol un lubrifiant à nanoparticules au centre de la scène. Si on marche dessus, on tombe. Elle va tomber devant tout le monde, visage contre terre. Lizzie, tu crois vraiment que ta gloire va durer? Je veux voir comment tu vas te tirer d'affaire cette fois. Salut, beauté. Toute seule? Monsieur? Et pourquoi une danse en couple? On n'en a pas parlé avant. Tant pis, je vais tirer quelqu'un au hasard. Qu'est-ce que tu fais, Lizzie? T'es folle. Lâchez monsieur. Qu'est-ce que tu fais? Lizzie. C'est fini. Attention! Quoi? Quelqu'un ose se faire passer pour ma fille? Oui. J'ai caché la disparition de ma fille en prétendant voyager à l'étranger pendant toutes ces années, et maintenant quelqu'un ose la remplacer. Je vais voir qui ose se faire passer pour ma fille. Merci. Pas de quoi. Je suis toujours prêt à aider. Oh. N'est-ce pas la demoiselle de la famille Chou? Comment tu as pu tomber comme ça en dansant? Tu n'étais pas trop lourde, hein? Ha ha ha. Lizzie. Tu l'as fait exprès. Moi? Comment ça exprès? Mademoiselle, ça va, vous n'êtes pas blessée? Ah. Mademoiselle, Qu'est-ce que tu fais? Viens m'aider à me relever. Lisa, attends un peu. Ça va? Moi, ça va, pas de souci. Alors, j'étais crédible comme la demoiselle de la famille Lee? À moins que quelqu'un de la famille Lee, personne ne doutera que tu es la demoiselle de la famille Lee. Super, pas besoin de payer la dette. Liza. Maman t'a préparé une surprise aujourd'hui. Quelle surprise. J'ai invité ta mère, Madame Lee. Quoi? Madame Lee est ici. Madame Lee est là. Tu fais quoi? Madame Lee. Que faire? Quoi faire, par vie? Xiaozi. Va dire bonjour à ta mère. Occupé, pas y aller. Lâche-moi. Qu'est-ce que tu mimes là? Je t'aide. Je sais, Alors pourquoi tu te débrouilles? je te dis. Ta braguette est ouverte. Des idiots, mais cette année, c'est pire. Tu m'as sorti d'affaire, mais Madame Lee est toujours là-dedans. Et si elle en parle à Madame Cui? Oh non! Pourquoi tu cours aussi vite? Madame Lee. Je vous dis, mon fils fait des siennes, il a juste emmené votre fille. Quelle fille? Ma fille n'est pas du tout là. Madame Lee, la danse de votre fille était magnifique. Vraiment digne de vous. oui, Mademoiselle Lee ne montre jamais son visage. Je pensais que c'était faux, mais c'est effectivement vrai. Je te dis, tu ne le sais pas, mais ta fille. Elle joue au mahjong comme toi, c'est incroyable. En fait, Madame, nous venons de recevoir une information. Grâce à votre fille, le cours des actions du groupe a remonté de 5%. ma fille. Elle est introvertie, toujours pas fan des événements sociaux.
Je suis désolée si elle a... Allez, je bois un verre à votre santé à tous. Heureusement, je suis arrivé à temps et utilisé opinion publique pour augmenter le prix des actions du groupe Lee. Et alors? Madame Lee est une femme d'affaires. Ses actions chutent depuis 1 an. Maintenant que nous avons enfin une augmentation de prix, elle ne nous exposera pas à ce stade. Pas mal, pas mal. Alors ensuite, nous avons juste besoin. C'était presque arrivé. Elle faillit le voir. Que fais-tu? Parlez moins fort. Madame Lee vient de s'approcher. Elle fait son chemin. Que fais-tu? Je ne voulais pas qu'elle voie ça. Prétendre être sa fille. C'est normal d'être un peu nerveuse. Bon, si tu t'approches encore sans ma permission. Ah, c'est bien là que c'est tombé. Elle vient de repasser. Toi, T'es fort. j'ai vu ça dans les courts-métrages. Apprendre et appliquer. Regardez moins d'encombrement. J'ai quelqu'un que j'aime. Tu ferais mieux de ne pas m'embrasser. Oh! Qu'est-ce qu'il y a de si génial là-dedans? Moi aussi, j'ai quelqu'un que j'aime. Mademoiselle, veuillez changer le pansement de votre plaie. C'est très bien. Doucement. Désolée, ce n'était pas intentionnel. Pousse-toi. Ça fait un mal de chien. Mademoiselle, Madame Lee n'a pas exposé Lizzie. Est-ce possible qu'elle soit vraiment la fille aînée d'Ellie? Impossible. Peut-être qu'elle est vraiment la fille aînée d'Ellie. C'est. Grand-mère, tu dois te déplacer pour que ta blessure guérisse mieux. Oui, oui, c'est bon. Mademoiselle, je n'ai jamais entendu dire que la fille aînée de la famille Lee avait une grand-mère. Quelle menteuse. Elle a failli me duper aussi. Mais pourquoi Madame Lee? Ne l'a-t-elle pas démasquée? Peut-être que la famille Lee est tellement puissante qu'il ne se soucie pas d'un imposteur. Mais moi, je suis différente. Je la ferai tomber. Aïe, Qu'est-ce qu'il t'arrive? j'ai un peu le vertige. Sherry. T'es mariée? Non, je le porte juste pour m'amuser. Je l'ai enlevé. C'est vraiment gênant. Tu n'es pas douée pour mentir, c'est qui? Amène-la voir mamie quand t'auras le temps. C'est pas vrai, mamie. Repose-toi bien, mamie, je reviendrai te voir un autre jour, j'ai un truc à faire. Bon enfant, tu as enfin trouvé ta place. Bonjour, mamie. Pourquoi tu viens toujours à l'hôpital? Je ne t'ai pas déjà dit? J'ai ma grand-mère hospitalisée. Tu veux encore me tromper? JTI Palmeni. Il a découvert que je sortais sous prétexte, mais en fait, j'empruntais sa voiture pour faire du Uber. Bon, j'ai pas le temps pour ça. Rentre à la maison avec moi. Maman veut te voir. Oh! Pas de ceinture, moins 50. Ah! WeChat OU Alipay, rembourse-moi. Toi, le milliardaire, chipote pour 50 balles. L'important, ce n'est pas ces 50. C'est que ce sont tes 50. L'important, ce n'est pas ces 50. L'important, c'est ton 50. Je te laisse conduire ma voiture de sport pour Didi.
On a cherché partout à Échamps, monsieur Cui. Aucune nouvelle de ce pendentif. Tellement d'années ont passé. Tu penses que la personne que tu cherches est peut-être décédée? D'accord. Torn, torn, torn. Que fais-tu? Rien, j'ai juste laissé tomber quelque chose. Ce pendentif est précieux. Ce type, il me demande même de payer 50. S'il le voit, il va sûrement prendre mon pendentif pour couvrir la dette. Trop d'histoires. Que fais-tu? Rien, j'ai juste fait tomber quelque chose. Ce pendentif est précieux. Ce type demande de payer 50. S'il le voit, il va prendre mon pendentif. Pour couvrir la dette. Trop d'histoires. Papa. Tu as un fils. Quel fils? C'est mon neveu, Yo-Yo. Tu t'es trompé, dit tonton. Bonjour petit tonton. Yo-Yo, pourquoi es-tu là? Tati a dit que ma tante a étudié en France, donc elle m'a dit d'apprendre le français avec toi. Moi? Je ne sais pas enseigner aux enfants. Tu ne sais pas ou tu n'oses pas. Tout le monde à Échamps le sait. La grande demoiselle de la famille Lee a étudié en France pendant 7 ans, donc son français est impeccable. Encore toi? Tu viens me chercher des noises tous les jours, ça ne te fatigue pas? Je ne connais même pas tous les 29 lettres de l'alphabet anglais. C'est 26 lettres. Oh! Le ciel est en train de tomber. Voyons comment tu vas t'en sortir cette fois. Belle-sœur, pourquoi ne pas montrer quelque chose aux enfants? J'ai quelque chose à faire, je dois sortir, on peut remettre ça un autre jour. Au fait, maman, on doit sortir tout à l'heure. Qu'est-ce qui est plus important que le propre neveu de Jing? Une telle excuse, ce ne serait pas que tu ne sais pas, n'est-ce pas? Une telle excuse, ce ne serait pas que tu ignores, n'est-ce pas? Impossible, ce ne sont que 26 lettres. Des combinaisons aller-retour. Qu'est-ce qui est difficile là-dedans? Alors, allons-y, dis quelques mots. Pour que nous apprenions quelque chose. Oui, oui. Moi? Je savais que tu ne le ferais pas. Tentez. En fait, je connais un secret. C'est juste du français, pas vrai? Rien de compliqué. Je vais boire un peu d'eau. Bois. J'ai hâte de voir comment tu vas t'en sortir. Que faire? Que faire? Quelqu'un vient me sauver. Porquoi de l'oblianti? Chijing, ma voix. Vite, appelle un médecin. D'accord. Comment va le médecin? L'eau trop chaude, cordes vocales endommagées. Essaie de parler moins pendant un moment. Maman. Je dois encore enseigner à Y. Oh, arrête de parler. Habituez votre voix, c'est important. Oui, voilà, puisque je ne peux plus parler, je peux toujours aider Yo-Yo avec ses devoirs, non? Quelle chance! Yo-Yo a déjà appris quelques bases en français. Encore? Yo-Yo, tu as apporté tes devoirs? Quel enfant emmène ses devoirs partout? Petit temps, voici mes devoirs, jetez-y un œil. Les devoirs de français des petits, ça ne doit pas être compliqué. Je vais juste jeter un coup d'œil. Pourquoi je ne comprends rien? Voici mes devoirs, jetez-y un œil. Les devoirs de français des gamins, ça ne peut pas être si difficile. Je suis sûre que je vais juste jeter un coup d'œil. Comment ça, je ne comprends pas un mot? Qu'est-ce qui se passe, belle-sœur? Tu ne comprends pas, n'est-ce pas? Non, ce n'est pas possible. Alors, je compte sur toi pour bien regarder. Qu'est-ce qui ne va pas avec les devoirs de Yo-Yo? Je ne comprends rien du tout. Ça ne va pas. Quand je suis stressée, j'ai des nausées à nouveau. Maman, on pourrait le faire un autre jour. Lizzie a la gorge brûlée, elle doit se reposer.
Elle s'est blessée à la gorge, pas au cerveau, c'est juste pour vérifier les devoirs des enfants, pourquoi pas. Jing, tu la défends, tu savais sûrement qu'elle ne parlait pas français et qu'elle n'était pas la riche héritière de la famille. Quoi? Quoi? C'est pas possible. Pourquoi elle dit rien? Peut-être qu'elle cherche comment s'en sortir. C'est trop de pression. Ça me rend vraiment malade. Écris juste n'importe quoi, petite Zi. Je comprends pas un mot de ça. C'est impossible d'écrire juste. J'en peux plus. Quoi? T'es enceinte par hasard? Peu importe, improvise d'abord. Ouais, Aïe! Quoi? C'est pas possible. Eh ben, qui l'aurait cru, t'es mariée depuis si peu. Je vais enfin avoir un petit enfant. Xiaozi, je ne m'attendais pas à ce que tu sois enceinte pour de vrai. C'est du travail. Enceinte? Quand suis-je tombée enceinte? pour couvrir un mensonge, il faut en raconter un autre. Mais dire que je suis enceinte, j'ai une morale. Ce genre de mensonge, 1 milliard. Alors faisons-le. Tu sais, papy, des fois, tu pourrais même dire que je suis morte. Pourquoi ça tombe encore? Où as-tu trouvé ça? Qu'est-ce qu'il se passe? C'est à elle, vraiment? Tellement sérieux. Serait-ce que... Il est celui de l'enfance, elle est celle de l'enfance. Et, docteur Wei. Que se passe-t-il avec grand-mère? Allô? Un pendentif ne prouve rien, il faut que le secrétaire Chen enquête bien sur elle. Que se passe-t-il avec grand-mère? Vieille dame, vous avez eu une commotion cérébrale récemment et votre vue est mauvaise. Mais ce n'est rien de grave. Laissez-nous faire. C'est bien. Comment ai-je pu soudainement avoir une commotion cérébrale? C'est faux. Ce n'est pas vrai non plus. Je ne m'attendais pas à ce que tu sois enceinte de l'enfant de frère Jing. Alors ne me blâmez pas d'être cruel. C'est ça. Kidiwai. Espèce de garce. Léa. Espèce de garce. Ah. Qu'est-ce que j'ai fait? Toi. J'ai déjà envoyé quelqu'un pour vérifier si Léa est vraiment celle-là. La vérité sera dévoilée dans quelques jours. Qu'est-ce qui se passe? Frérot. Frérot. Ne blâme pas ta belle-sœur. Je crois que ma belle-sœur ne m'a pas poussé exprès dans l'escalier. Moi? Je ne sais pas si j'ai offensé ma belle-sœur d'une manière ou d'une autre. Si tu es vraiment en colère, alors frappe-moi. Ça marche aussi. Passe ou frappe-moi. Bien, là je ne me sens plus du tout accusé à tort. Tu peux écouter ces histoires et me punir. Vous n'avez pas vu qu'il y a une caméra là-bas? C'est vrai, hein. Le cerveau de ce gosse fonctionne bien. Quoi? Que se passe-t-il exactement? Je vais vérifier les caméras, on saura. Pas besoin de donner tant de mal, frère Jing. Tu en es parti. Non, non, ce n'est rien. Je crois que belle-sœur ne l'a pas fait exprès. Continuez, moi je file. Il n'a même pas cru sa cousine. Qu'est-ce qui se passe? Rien. Au fait, demain ma mère veut qu'on aille à l'hôpital pour une échographie. Et alors, qu'est-ce qu'on fait? On en a un, n'est-ce pas? Dis quoi?
il y a un autre prix. Je veux dire qu'on peut trouver une femme enceinte et obtenir un faux rapport. D'accord, je savais que le grand patron, beau et gentil, ne me causerait pas de problème. Je savais que le grand patron, beau et gentil, ne me causerait pas de problème. Je savais que tu étais beau et élégant. Tu ne me mettrais pas en difficulté. Ce ton me semble familier. À part tomber enceinte, je coopérerai bien. Puisque j'ai promis de faire semblant d'être ta femme, je ne te dévoilerai pas. Qu'elle soit ces personnes ou non, avec autant d'engagement, il doit y avoir des sentiments personnels qui se mêlent. Après tout, je ne peux pas rembourser 1 milliard. Patron, vois comme je suis responsable, tu devrais envisager de réduire ce milliard. Attends-moi, toy. Toi. Je suis foutu. C'est fini. Monsieur, j'ai fait une erreur. Je sais vraiment que j'ai tort. Je savais que t'étais intéressé que par l'argent. Cet enfant est vraiment mignon. Ça tombe bien. Demain, il y a une vente aux enchères caritatives. Vous deux pouvez aller voir des trucs, faire une bonne action pour bénir l'enfant à venir. Tenez. Bon enfant, tu as une épouse de noble origine à tes côtés, et maintenant, tu as aussi un enfant. Comme ça. Je peux enfin fermer les yeux. La vente aux enchères attire les célébrités. Lisa, cette fois je vais voir comment tu t'en sors. Oui, surveille bien sa grand-mère. Je veux la voir tomber en disgrâce cette fois-ci. Monsieur Cui, êtes-vous sûr que le pendentif trouvé sur Mademoiselle Lee est bien celui que vous cherchez? Récemment, trouvé beaucoup de modèles identiques sur le marché. Regardez. Quoi? Fait fureur sur Taobao, à 9,90 chacun. Comment ça se fait? Je savais que ça allait cartonner. Petit escroc. Merci. Tu es vraiment ma bonne étoile. Cette saleté est si agaçante. C'est sûr que non. On a perdu la piste du pendentif, vérifions plutôt les infos de Lizzie. Si elle est cette personne-là, on la trouvera. Oui. Patron, votre fermeture éclair est coincée. Quelqu'un peut m'aider? Je viens juste... Secrétaire Chen, viens. Pourquoi l'appeler? Pourquoi l'appeler? N'arrive pas à fermer ma fermeture. Ne vais pas sortir comme ça. Tu sais pas? Les hommes et les femmes, c'est différent. Qu'est-ce que ça change? J'ai l'habitude. Quand j'étais vraiment sans le sou, je nettoyais même les toilettes des hommes. Pas comme certains, qui deviennent fous si on voit leurs caleçons à motif. Qui dit ça? Tu veux voir? Non, pas vraiment. Qu'est-ce que tu fais? Toi qui as tout vu? Non? Allez. Déballe toi-même. Non, pas besoin. Trop petit, j'ai peur de heurter ta fierté. Répète encore une fois. Quel beau temps aujourd'hui. Lizzie. J'ai entendu dire que ta belle-sœur, la grande demoiselle de la famille Lee, plaît beaucoup à Monsieur Cui. C'est vrai? Elle est vraiment vulgaire. Jing ne fait que s'amuser avec elle. Il ne va pas vraiment s'engager. À quel point est-elle vulgaire? Elle n'est pas horrible, j'espère?
Exactement, vous ne l'avez pas vue, donc vous ne savez pas. Elle a un visage de fouine. Quelle horreur. C'est. L'épouse de Monsieur Cui. Elle est si belle. Tu appelles ça moche? Pourquoi ces gens regardent toujours les femmes des autres? Ils n'ont pas de femmes? Le patron a marché sur ma chaussure. Personne ne marche sur moi. Tu marches sur ma chaussure. Ces chaussures coûtent 36 000. Tu m'as marché sur le pied, je perdrai 200 yuan en vendant. Ferme-la et retourne-toi. D'accord. Tu veux être sous les feux des projecteurs, hein? Aujourd'hui, je vais te couvrir de ridicule. Ah, pourquoi c'est un peu chaud? Combien ça va coûter, patron? Je te rembourserai en conduisant des Didi. Qu'est-ce qui se passe, belle-sœur? C'est la première fois que tu participes à un événement aussi grand? Tu ne sais même plus marcher droit. Je me suis planté tout seul, pas quelqu'un qui m'a fait un croche-pied. À qui tu parles à demi-mot? Qui ça gêne, ça lui est adressé. Arrête de faire semblant d'être une riche héritière. Si tu es si riche, pourquoi tu portes de la contrefaçon? Si tu es assez riche. Pourquoi tu portes de la contrefaçon? Quoi de faux? Impossible. Regarde comme ça brille bien. T'es sûr? Ouais. Tu dis n'importe quoi. C'est un bracelet d'émeraude que j'ai acheté en Europe. Cette émeraude est trop propre à l'intérieur. Elle contient seulement des bulles. Pas d'inclusion triphasée typique des émeraudes naturelles, c'est clairement du verre synthétique. C'est très facile de voir que c'est faux. Je l'ai lu dans un livre, ça disait la même chose. Toi. Les émeraudes naturelles ont souvent quelques défauts. Seules les cultivées sont parfaites, mademoiselle Chou, vous avez peut-être été dupée. Effectivement. Impressionnant, digne de la famille Li. Comment tu le sais? J'ai travaillé à Yiwu, je ne sais pas à quoi ressemble le vrai, mais le faux, je le sais bien. Et aussi travaillé dans usines de contrefaçon. Je maîtrise ces techniques. Pourquoi tu me regardes comme ça? C'était vendu aux étrangers, ce n'est pas illégal. Pour gagner de l'argent. Tu as fait quoi d'autre, en fait? J'ai tout fait. À part vendre de l'alcool en boîte. J'ai un sacré tempérament. J'aime pas les vieux pervers, le chef m'a viré. Vraiment, ce n'est pas fait pour moi. Pourquoi t'as l'air un peu déçu? Vraiment, ça va, non? Je gagne plus en jouant au mahjong qu'en allant en boîte. Eh bien, La vente aux enchères va bientôt commencer, préparez-vous. En premier, nous avons la couronne de Ruby Victoria, aussi appelée le cœur de la rose rouge. Même dans une si grande salle de vente, ils vendent des faux. Quoi? Qu'est-ce que tu racontes encore? C'est un objet de vente aux enchères.
Impossible que ce soit faux. Tu en es sûr, Cette couleur, cette texture, c'est clairement une perfection artificielle, c'est forcément faux. La texture est trop parfaite. Si tu dis que c'est faux, c'est que tu n'y connais rien. C'est ridicule. N'est-ce pas la fille de la famille Lee? Qui est censée être très avisée. Comment peut-elle faire une erreur? Oui, c'est carrément absurde. Les pierres naturelles ont toutes leurs propres défauts, c'est la marque unique de la nature. Seules les pierres artificielles cherchent la perfection. C'est vrai, je l'ai déjà fait. Vraiment. Je l'ai déjà fait. Il paraît en effet. Mot pour mot. Je ne savais pas que tu savais ça. Des choses que tu ignores. Tu as déjà vu beaucoup de pierres précieuses. Oui, Mais c'était toutes des fausses. Je parie que tu ne veux pas qu'on te pique ta trouvaille, alors tu racontes des histoires. On dit que Madame Cui adore les bijoux en rubis. Tu comptes l'offrir à Madame Cui, n'est-ce pas? Rêver. Je propose 10 millions. Je n'ai aucune raison de te mentir. un fou la croirait, 30 millions. On a entendu dire qu'un trésor de plus d'1 milliard allait être vendu. C'est sûrement celui-là. 70 millions. Tu ne t'engages pas. Tu ne t'engages pas. Tout ce qu'on achète est pour l'enfant que tu portes. Ne fais pas ça. Qu'est-ce que je filme? Quand? Oh. Pourquoi aujourd'hui j'y est de bonne humeur? C'est bizarre, un peu étrange. On est à 70 millions. Quelqu'un de plus? Cottervings Millions. Mademoiselle Chou a du cran. 8 millions. Il faudrait que je travaille depuis la création du monde par nuage jusqu'à aujourd'hui. Quand je t'aurai chassé de la famille Cui, je pourrai utiliser ça pour gagner la faveur de tante Cui. 8 millions une fois. 8 millions deux fois. Félicitations, Mademoiselle Chou, pour avoir acquis cœur de rose rouge. Avec quoi comptes-tu rivaliser avec moi? Passons au prochain objet, une œuvre d'un artiste émerge occidental, la baie. Qu'est-ce qui se passe? Ma peinture. Ah. Ah. Et dans toute l'usine, tu as le plus de talent, les peintures que tu fais. Donne 3 secondes à l'original. Faire ça, ce n'est vraiment pas illégal, chef? Quelle on les vend aux étrangers. Ça s'appelle l'exportation bénéfique. Les Chinois ne dupent pas les Chinois. Les matériaux originaux sont meilleurs que ceux utilisés. Cette teinte ne paraît pas correcte. C'est faux. Ça c'est faux, ça aussi. Pourquoi tu ne dis pas que ton identité de Miss Lay est aussi fausse? Je ne peux pas parler. C'est vraiment faux. Chou YUYA, des preuves pour parler. Jing, elle est vraiment fausse. Elle n'est pas du tout la fille aînée d'Ellie. Jing, elle est vraiment fausse. Elle n'est pas du tout la fille aînée d'Ellie. Qui dit que c'est faux? C'est vraiment vrai. Tu ne veux toujours pas admettre. Mademoiselle, ils arrivent vite. Ah, tu n'y es encore, hein? Je veux bien voir comment tu vas te défendre. Je propose 3 millions. 3 500 000. 4 millions. Félicitations, Mademoiselle Chou, vous avez remporté le golf. King Monfrère. Quand nous serons mariés, on accrochera ce tableau dans le salon. On l'admirera ensemble, d'accord? Je suis toujours là. Je suis toujours là. Toi, fausse héritière, virée des cuits tôt ou tard. Tu veux regarder avec elle? Tu es jalouse? On peut manger n'importe quoi, mais pas dire cela. Ne t'en fais pas. Je suis un homme fiable. Fais attention à ta grossesse. Voici notre dernier objet, un collier d'émeraude doré. C'est juste un vieux cadenas en or, on en trouve partout. Qui achèterait ça? Qui ici n'a pas d'or chez soi? Pourquoi acheter ça? Faut être dingue pour l'acheter. 1 million. Tu es fou ou quoi? Acheter ce genre de truc? Ton cerveau a dû prendre un coup. Prendre une ordure pour un trésor. Les cadenas en or, la famille QI en a plein. Pourquoi tu le veux?
L'émeraude dessus est exceptionnelle. Vraiment. Enfin vous voilà. Vous l'avez sûrement déjà remarqué. Cette soi-disant demoiselle de la famille Lee n'est en réalité qu'une incapable. C'est vrai. Oui, quel phénomène. Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire que tu n'es pas vraiment la vraie demoiselle de la famille Lee. C'était juste une arnaqueuse du coin. Oh, et sa grand-mère gravement malade. Impossible, non? Je ne sais pas, mais ça ne ressemble pas vraiment à une demoiselle. Finalement, la demoiselle Lee n'est pas la véritable. Oui, oui. Xiu, tu en as assez fait. Je ne fais rien, Jing. J'ai des témoins. Des témoins. Faites entrer la personne. Nanan. Pourquoi es-tu ici aussi? Nanan. Laisse-moi voir si tu as maigri. Mamie. Elle a vraiment une grand-mère. Nanan. Tu m'as manqué, mamie? Mademoiselle Xu, quand as-tu eu une grand-mère? Oui, oui. Vieux fou, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais, Chou YQYK? Je ne la connais pas. Je ne sais pas pourquoi elle m'appelle. C'est ta petite fille, regarde-la. Je suis étourdi. La vieille dame a eu une petite commotion cérébrale récemment. Sa vue est mauvaise, mais ça va. Commotion cérébrale? À son âge, faire ça, es-tu vraiment humain? Exactement. C'est trop abusé. Frère Jing. Mademoiselle Chou, soyez discrète. Tellement nerveuse, est-ce vraiment sa grand-mère? Frère Jing. Elle est vraiment fausse. C'est pour ton bien. Tu es vraiment allé trop loin. Monsieur Chi. Conduisez la vieille dame à l'hôpital, assurez sa sécurité pendant le trajet. D'accord. Madam on YVA. Tout va bien maintenant. Salade. Pourquoi as-tu pu avoir Jing? Monsieur Cui a vérifié. La vieille dame est la grand-mère de Lise. Elle n'avait pas l'argent pour l'opération, mais utilise les meilleurs équipements et médicaments financés par le mariage. Mais maintenant, j'imagine que mademoiselle Lee n'a pas beaucoup d'argent. Pas étonnant qu'elle ait toujours été à court d'argent. Et les autres infos? C'est elle ou pas? On vérifie encore, on devrait avoir des réponses bientôt. Ça va aller. La vieille dame est hors de danger maintenant. C'est ma faute, je n'ai pas assez veillé, alors Xiuania. Puis emmener ma grand-mère en convalescence. Rien de grave n'est arrivé. Sinon, Je ne me le serais jamais pardonné. c'est elle qui pleure. Pourquoi est-ce que je me sens triste? Qu'est-ce qui t'arrive? Tout n'est pas encore clair. Peut-être qu'elle est une imposture. Ton visage est tout fripé. T'es affreux. Je n'ai pu m'empêcher de te regarder. Ah. Aïe. Izzy s'y connaît bien. Regarde cette brillance, cette texture est juste parfaite. Si ça plaît à maman, c'est... Haha, super. Mademoiselle. Tachi. Oui. Regardez ça, je l'ai acheté spécialement pour vous. C'est faux, non? Impossible. Regardez bien, Tati, cette texture, cet éclat. Ça ne peut pas être faux. Je te dis. Cette couronne, avec son certificat, a été vite récupérée par Madame Lee. Elle est encore dans le musée privé des Lee. Comment ça pourrait être ici? Quoi? Évidemment. Tu es content d'avoir acheté ça? Ça te regarde pas.
Ça te regarde pas. Ne fais pas. Xiaoya. Est-ce que je t'ai trop gâté? Oh Xiaoya. Oh Xiaoya. Avant, je souhaitais vraiment que tu épouses Xiao Jing, mais ça c'est du passé. Regarde Xiao Jing, maintenant il a une femme distinguée. Et bientôt un enfant. Il y a plein d'hommes dans le monde. Tu trouveras mieux. Je ne veux pas mieux. Je veux juste Jing. Il n'est même pas si beau que ça. Tellement obsédé. Elle n'est pas une épouse bien assortie. Je vous le prouverai, madame. J'ai aussi retardé Xiaoya. Je te dois des excuses. Ce n'est rien. Comment va le bébé? Ah. CA. Oh, récemment, le bébé va bien. Ça va. Ça me rassure. Petit gars. Je te dis, ces derniers temps, tu devrais emmener Xiaozi se promener, se détendre. Quand une femme enceinte est de bonne humeur, le bébé sera en bonne santé. D'accord. Nanan, maman te cherche depuis 18 ans. T'es où bon sang? Reste calme. On a tout bâti de rien pendant tant d'années. On a surmonté tellement d'épreuves, on va sûrement la retrouver. Mais j'ai tout fouillé dans notre village. Tout le monde dit que ma mère et elle ont déménagé sans savoir où. Comment la retrouver? Pauvre Nanan. Mon dernier cadeau pour elle. C'était juste une friandise. Pendant toutes ces années, on a prétendu que Nanan étudiait en France. Mais en fait, depuis qu'on a réussi, on ne l'a toujours pas retrouvée. Si j'avais su aujourd'hui, je ne l'aurais jamais laissée. Oh. On la retrouvera. Monsieur, madame, la fille aînée de la famille Chou est là pour vous voir. La famille Chou, que veut-elle? Faites-la entrer. Madame Li, Monsieur Li, on raconte que vous chérissez votre fille comme la prunelle de vos yeux. Allez-vous vraiment regarder sans rien faire pendant qu'un escroc ruine la réputation de votre fille? Celle qui a épousé la famille Cui. Ce n'est pas la fille, n'est-ce pas? C'est une imposteur. Vous allez laisser la réputation de votre fille être ruinée par une escroc? Pour l'instant, seuls les Cui sont trompés. Ça. Quand cet imposteur s'installera à Échamps, tout le monde pensera qu'elle est la véritable héritière de la famille Li. Et votre fille alors? J'étais tellement préoccupée par les actions de Li Corporation que j'ai oublié ça. Merci de me le rappeler. Il semble que je dois aller chez les Cui. C'est de l'alcool blanc infusé aux fleurs. C'est très bon pour la beauté. N'ayez espace. Oui, madame. Oh là là. Thé à la rose. Qui l'a préparé? C'est attentionné. Boire du thé, c'est sain. C'est de l'alcool. Mince alors. Monsieur Cui a découvert. Découvert quoi? Le commerçant, le dessin du pendentif à succès a été fourni par Mademoiselle Li, qui détient l'original unique. Selon l'enquête, elle est la personne recherchée. Préparez la voiture, allons la chercher. C'était toi. Ça a toujours été toi. Tu t'y souviens de moi? Oui, bien sûr. Go Dan. Ce pendentif. C'est moi qui te l'ai donné. J'ai promis de te remercier. Tu m'as donné un sachet de friandises. Je l'ai échangé pour ça. Pourquoi es-tu si tard? Je suis déjà mariée. Tu veux que je te trompe, c'est ça? C'est moi que tu as épousé. T'as bu combien exactement?
Je suis une femme de principe. Je triche rarement, Gorge, sauf si c'est incontrôlable. Pourquoi je rêve de Cui Jing? Il a dit qu'il était ma lumière divine. C'est ridicule, comment est-ce possible? et si c'était vrai? C'est vraiment toi. Alors hier soir, nous. Oui, c'est ça. Tu dois prendre tes responsabilités. Alors? C'est toi qui m'as donné ça. Absolument. Pourquoi ne pas l'avoir dit plus tôt? Tu sais combien de temps j'ai passé à te chercher. Monsieur Cui, Tu aimes Mademoiselle Lee. Mais elle n'est quand même pas vraiment une Lee. Et Madame? Personne ne peut nous séparer. Ma mère non plus. Quoi? Lee n'est pas votre fille. Oh là là, c'est de ma faute. Pour le cours de l'action, je ne t'ai pas informé à temps. Ce n'est pas de ta faute, c'est moi qui n'ai pas assez enquêté, ce qui m'a piégé avec une imposteur. J'ai été trompée. Oui, ma tante, ce n'est qu'une menteuse qui veut utiliser son fils pour s'enrichir. Elle n'est absolument pas digne de frère Jing. Elle pensait qu'elle était enceinte. Tu peux consolider la position de la famille Cui. Continue de rêver. Madame Cui. c'est Madame Lee. Pourquoi cet enfant me semble-t-il si familier? Cui Jing vient ici. C'est bon, laisse-moi faire. Maman, que se passe-t-il? Je te donne un jour pour divorcer de cette menteuse. Impossible. Tu vas m'énerver à mort. Frère Jing, c'est une menteuse. Tante Lee a également dit tout à l'heure. Sa fille n'est même pas là. Je sais. Tu sais que si tu ne divorces pas, elle ne fera pas. Je lui ai demandé de... Quoi? C'était parce que vous insistiez tellement. Après, je suis tombé amoureux d'elle. Je ne pourrai jamais divorcer d'elle. Tu es vraiment fou. Cette femme n'est pas faite pour toi. Je m'en fiche. Moi, j'en ai assez. Je vais être franc avec toi. J'ai un cancer du poumon. Je n'ai plus longtemps à vivre. Les relations chez les Cui sont complexes. Sans une femme issue d'une famille renommée pour te soutenir. Comment pourrais-tu prendre la relève? Tout ce que vous dites est vrai. Jeune fille, c'est normal de vouloir épouser un homme riche. Mais il s'agit d'un mariage entre grandes familles. Il n'y a pas de place pour l'erreur. Ta mère ne t'a-t-elle pas appris à réfléchir avant d'agir? Désolée, Madame Lee. Ma mère est partie avec mon père quand j'avais 8 ans, j'ai été élevée par ma grand-mère. Oh, mime. L'âge de cet enfant semble à peu près comme Nanan. Ça ne serait pas. Madame Lee. Comprendre ce que vit la famille Cui maintenant. Mais mon amour ne m'a pas encore lâché la main, alors je ne l'abandonnerai pas non plus. Mais, je ferai de mon mieux pour la famille Cui. Mais, divorcer. C'est impossible. Tu veux me rendre folle ou quoi? Je veux juste passer ma vie avec la personne que j'aime. Tante. Tu fais enrager Tante Cui comme ça. Vraiment une sale gosse sans parents. Répète un peu pour voir. Je dis que les parents ne s'occupent pas de leur enfant. Tu ne peux pas être une bonne personne. C2 continues. JET. Toi. Mes parents ont déjà fait de leur mieux pour moi. De quel droit les critiques-tu? Fais-le. Maman doit maintenant sortir avec papa pour gagner de l'argent. Tu m'en veux, ma chérie? Maman a déjà fait de son mieux pour moi. Maman est la meilleure maman du monde. Fais-me. Comment avez-vous appelé tout à l'heure? Je dois être folle pour prendre cet imposteur pour mon enfant. Cette demoiselle. Les familles Lee et Cui sont très proches. Je ne te permets pas de traiter Madame Cui de cette manière.
Je n'ai pas. Puisque tu es si obstiné, ne m'en veux pas d'être impitoyable. Que vas-tu faire? Tu te fais passer pour ma fille, tu trompes les gens, tu portes atteinte à son honneur, en tant que sa mère. Je vais te poursuivre. Pour te mettre en prison. Pour laver l'honneur de ma fille. Prépare-toi à aller derrière les barreaux. Chérie. Chérie, mamie, où êtes-vous? Pourquoi es-tu là? Tu me manquais. Maman. Qui est l'idiot qui a ramené cette vieille peau? Qu'on la vire. Je voudrais bien voir qui ose. Madame Lee, cette vieille, c'est la pauvre parente de cet imposteur. Ne vous laissez pas duper. Elle n'est qu'une. Thais Toy. Maman. Où étiez-vous toutes ces années? C'est ma petite. Maman. Wan Mei, où étais-tu pendant toutes ces années? Ça fait longtemps, Nan Nan a grandi. Voichima Nan Nan. Moi. Pourquoi restes-tu là bêtement? C'est ta mère. Tu es vraiment ma maman? Bong Enfant. Tu es vraiment ma fille. Tu n'es pas une fausse héritière. Tu es vraiment la fille aînée d'Eli. C'est vraiment la fille aînée d'Eli? Comment est-ce possible? Comment peut-elle être la fille de Madame Lee? Madame Cui, on vous a enfin trouvé. Qu'y a-t-il? La dernière fois, vous avez pris le mauvais rapport. Celui-ci est le vôtre. La dernière fois, vous avez pris le mauvais rapport. Celui-ci est le vôtre. Je n'ai pas le cancer. Moi. Mais je tousse tout le temps. Auriez-vous un rhume? Vous êtes en pleine forme. Vraiment? D'accord. On ne divorce pas, on ne divorce pas. Madame Lee, c'est un coup de chance. Je ne pensais pas que nos familles seraient vraiment si bien assorties. Qui est la belle famille? Ce mariage. Je ne suis pas d'accord. Mon enfant, maman t'a cherché si longtemps, regarde. Tout ça, c'est comme dans mes souvenirs d'enfance. Maman avait peur que tu ne reconnaisses pas en revenant. Tous ces jouets, je les ai collectés pour toi pendant des années. Je me rappelle quand tu étais petit. Tu adorais les jouets. Maman. Mon enfant, installe-toi bien ici désormais. Demain, je vais organiser une fête de retrouvailles. Je veux que tout Échamps sache que tu es la véritable demoiselle du clan Lee. Merci maman. Viens. Repose-toi bien, hein? Maman, je te montre ta chambre. Dors bien. Pourquoi es-tu là? Je ne pouvais pas dormir, alors je suis venu. Pourquoi ne comprends-tu pas? Je suis le grand frère de la famille Cui. Riche, beau, bien fait, bien monté. Tu sais pourquoi ta mère ne veut pas qu'on soit ensemble? Peut-être. Elle a eu du mal à me trouver. Elle ne veut pas te laisser épouser. Mais avant que ta mère retrouve, on était déjà mariés. Il n'y a pas moyen de respecter l'ordre des choses. Nanan, à qui parles-tu? Si ma mère découvre que tu passes par la fenêtre en pleine nuit, elle te tuerait. Quoi, maman? Ne t'inquiète pas, dors tôt. Oh. On est mariés après tout. Pourquoi on dirait qu'on a une aventure? On est comme un couple sur le point de divorcer. C'est pas ce que tu disais? Que tu jouerais ma femme. Après, on divorce.
Mais j'ai changé d'avis. Je veux que notre relation ne soit pas juste un faux mariage. Alors trouve vite une solution parce que ma mère veut me présenter un nouveau prétendant. Je ne permets pas. Allez, Ce gars est parti ce matin. Viens. Ce gars est parti ce matin. Maman, tu sais? C'est la manière de faire de ce gars de la famille Li. Je connais ça. Maman, Xiang, tu t'es laissé entraîner par Kijing. Tu t'es marié sans vraiment être fiancé. Ça me fait mal au cœur. Tu pourrais aller voir le rendez-vous aujourd'hui. Voir si quelqu'un te plaît vraiment. Un rendez-vous? Juste un coup d'œil, maman a soigneusement sélectionné tout le monde. ce n'est pas bien. Après tout, je suis mariée avec Kijing. Maman te donne un million. D'accord, maman, j'y vais tout de suite. Le premier est le jeune maître Chou, diplômé en Angleterre, beau et élégant, il mesure un M83. Salut. Pourquoi c'est toi? je ne peux pas venir aujourd'hui. Je prends sa place. D'accord. Qu'est-ce que tu veux boire? Le second, jeune maître de la famille J, métis français, très beau, un M94. Encore toi. La famille J a aussi un. Assieds-toi, on va manger. D'accord. Le troisième, jeune maître de la famille Jao, 8 abdos, expert en danse de rue, un M88. Encore toi? Encore des ennuis? Continuons notre rendez-vous. Madame. 3 rencontres gâchées par ce gamin Cuijing. On devrait peut-être lâcher l'affaire. Écoute ta fille. Il s'en tire trop facilement ce gamin. Quelle surprise aussi mystérieuse. Tu le sauras bientôt. C'est Lizzie. Joyeux anniversaire. c'est mon anniversaire aujourd'hui. Même si le début n'était pas romantique. Mais toute la beauté et les surprises, tu les mérites dans ce monde. Ne regarde pas les autres. Regarde-moi, je t'aime beaucoup. Lizzie, tu es ivre. Je suis saoul. Tu ferais mieux de pas boire. Pourquoi? Tu es vraiment belle quand tu es ivre. Bonjour, cher ami.